Jésus. Amen. Alléluia. Je crois que nous avons vu ici que lorsque il y a des places à l'intérieur, c'est mieux s'asseoir à l'intérieur et soit à l'extérieur. Les places vides par l'avant, soit pour ce qu'on est derrière. Donc quand les frères et les sœurs installent les frères et les sœurs, veillez à ce que dans la place du lieu, on puisse occuper les premières places. Jusqu'à ce que les retardataires occupent les places arrière. Sauf celles qui ont les mamans pour s'asseoir dehors, celles qui ont les bébés en fait. Et c'est ça, par la grâce de Dieu, être humble. Quand on donne un conseil, quand on dit quelque chose, Dieu aimerait qu'on s'exécute en fait. Ce n'est pas normal qu'on répète la même chose, ce qui n'est pas bien en fait. Alléluia. Lorsqu'on est parents à la maison et qu'on parle à nos enfants, lorsque les enfants n'écoutent pas, on ne nous arrange pas en fait. Nous sommes tous les enfants du Seigneur. Nous avons dit que lorsqu'on vient, que les sœurs qui installent commencent à installer les frères et sœurs les premières places. Lorsque les places à l'intérieur sont occupées, c'est mieux d'occuper l'intérieur en fait. Comment voulons-nous que Dieu agisse, que Dieu nous conduise, que Dieu, si quand Dieu nous parle, on ne le met pas en pratique en fait. Parce que lorsqu'on prie, on dit à Dieu Seigneur bénis, Seigneur tout, Seigneur sauve, Seigneur conduit, Seigneur attire. Nous sommes les premières personnes dans les églises que Dieu dit en fait. Ça ne marche pas comme ça en fait. Dieu nous aide en fait. Ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons parler d'un thème. Nous allons parler par la grâce du réveil. Et Dieu va nous faire du bien ce matin, je le crois. Nous allons prendre le Bible de Genèse chapitre 35. Vous savez, la discipline fait partie du langage de Dieu en fait. Voilà pourquoi on parle des disciples. Tu peux sortir de la fornication, tu peux donner les dîmes aux offrandes, mais si tu n'es pas discipliné, tout ce que tu fais n'est pas agréable à Dieu en fait. C'est pas en vain qu'on dit disciple. Tous les mots que Dieu utilise dans la Bible, ces mots sont significatifs. On ne peut pas être enfant de Dieu, être né de nouveau et faire comme je veux en fait. C'est pas pareil. Et c'est ça le problème des chrétiens et des chrétiennes dans le monde entier. On se dit chrétien, mais lorsqu'on regarde ce que la personne fait, c'est le contraire de ce qui est écrit en fait. On prie à haute voix, voilà quoi, on jeûne, mais on passe le temps à se rebeller. En fait, on n'est pas discipliné. Pas vraiment discipliné. On lui dit, allez et faites de toutes les nations d'air. Donc Dieu veut que l'on soit discipliné. Et lorsque Dieu, par la grâce de Dieu, permet que quelqu'un vienne à lui, la chose que Dieu aimerait que la personne fasse, c'est d'abord d'être discipliné. Et Dieu même, par la grâce de Dieu, les frères et sœurs dans le Seigneur, pour discipliner les frères et les sœurs qui quittent et qui sortent du monde. Parce que le monde formate. Le monde rend tordu. Le monde rend rebelle. Le monde te fait faire des choses compliquées. Et quand quelqu'un vient en Christ, en fait, Dieu est en train de vouloir enlever le monde en toi. Donc, il veut te discipliner. Nous, allez et faites de toutes les nations des disciples. Un enfant de Dieu indiscipliné n'est pas agréable à Dieu. Un enfant de Dieu indiscipliné ne peut pas plaire à Dieu. Un enfant de Dieu, Dieu fait comme je veux, comme je pense, comme je crois. N'est pas agréable à Dieu en fait. Et c'est là le problème. Nous demandons la gloire de Dieu. Nous demandons à Dieu d'agir. Nous demandons à Dieu de se manifester. Nous demandons à Dieu de sauver, de guérir, de délivrer, de se révéler, de délivrer. Mais nous sommes indisciplinés. Et les indisciplinés n'ont pas leur place dans le royaume des cieux. Parce que si on vient en Christ, on vient avec ses principes, ses règles. En fait, comme si on dit à Dieu ta parole, je la mets de côté en fait.
et je veux faire comme je veux. Voilà pourquoi il y a de la rébellion dans le monde, en entreprise, en famille. Pourquoi l'enfant se rebelle? Pourquoi l'enfant veut faire comme il veut dans le cercle familial? C'est parce qu'il est discipliné, il est rebelle. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand Dieu nous amène à lui, Dieu veut nous discipliner. Il me dit, Blanchard, oui, regarde, lorsque tu étais dans le monde hors de mon royaume, tu aimais faire ceci, tu aimais faire cela, tu veux te comporter de la sorte, mais dans mon royaume, il y a des principes et des règles. Si tu veux être sauvé, si tu veux être agréable à moi, fais selon mes principes, les principes de mon royaume. Et là, il y aura une lutte, un combat dans ton cœur. Je veux que tu fasses ceci, mais ta chair veut que tu fasses cela. C'est une lutte, c'est une guerre. Mais je vous assure que si on ne succombe pas, si on ne cède pas, si on ne fléchit pas, si on ne s'humilie pas, rien ne peut se passer. Il y a beaucoup d'indisciplinés dans le Seigneur. Beaucoup de rébellions. Beaucoup de faux semblants. Il y a beaucoup de personnes qui veulent faire comme elles veulent. Mais entre-temps, ça prie, ça jeûne, ça cherche Dieu, ça crie à haute voix, ça prie à haute voix. Il y a des personnes qui sont assez audacieuses, qui veulent dicter les choses à Dieu. Non, Seigneur, tu t'es trompé. Je veux que les choses se passent de telle ou de telle manière. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça blesse le cœur de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dans 2 Timothée 3,16 que cette parole de Dieu, cette écriture que Dieu nous a donnée est utile pourquoi? Enseigner, instruire, convaincre. Alléluia. Pour que l'homme ou la femme lui soit utile à toute bonne œuvre. Mais comment voulons-nous aller dans la présence de Dieu et faire ce que Dieu attend de nous si on veut faire toujours à sa manière? Si on ne s'humilie pas, si on ne s'abaisse pas, si on n'accepte pas la parole de Dieu. Voilà pourquoi dans nos églises, il y a beaucoup de religieux. C'est quoi la religion? Faire comme je veux, comme je pense, comme je crois, comme je désire, comme je l'espère, comme Voilà quoi. C'est fait que dans nos églises, nombreux se rebellent comme des animaux féroces. Parce qu'ils ne comprennent pas, ils se rebellent comme les animaux féroces parce qu'ils ne comprennent pas la parole et la volonté de Dieu. Parce que chacun veut faire à sa manière. Alors que ce livre-là est là par la grâce pour nous conduire, pour nous diriger, pour nous montrer sur le modèle par excellence la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Le cœur de Dieu est blessé en fait. Ce qui fait que les hommes de Dieu ont de sérieux problèmes dans les églises. De sérieux problèmes. Chacun vient avec son comportement archaïque. Chacun vient avec son caractère de cochon, quartier. Mais quand Dieu dit que c'est pas bon, changeons. On dit non, je peux pas. C'est comme ça que je suis, c'est mon habitude. Ça attriste le cœur de Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer après? Le serviteur de Dieu ou la servante de Dieu va maintenant s'arrimer au comportement des uns et des autres. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que les frères et sœurs partent. On va s'adapter aux frères, on va s'adapter aux sœurs. Il ne va pas insister sur l'enseignement de la parole de Dieu pour le salut des âmes. Je vais vous donner une image. Lorsque vous voyez une voiture accidentée, vraiment accidentée, hein, frère. Quelqu'un a déjà vu une voiture vraiment accidentée, qui a fait l'accident, tonneau, brisé, cassé, tout. Qui a déjà vu ça? Vraiment accidenté. Qu'est-ce qui se passe? Le propriétaire du véhicule prend le véhicule, l'amène où? Chez le taulier. C'est qui le taulier? C'est celui en fait qui s'occupe de la carrosserie, c'est lui qui... D'accord. Moi, je les appelle tous mécanicien, c'est là, mécanicien. Ok. Et là, on l'amène chez le taulier, chez le mécanicien, qu'est-ce qui se passe? C'est par rapport à la gravité de l'accident que le mécanicien, le taulier, mettra plus de temps à réparer. Mais il prend tout son temps. Il touche ici, il touche ici, il touche. S'il a
la voiture pouvait pleurer ou crier. Elle pouvait dire, mais tu me fais mal, je suis déjà malade. Eh bien, c'est la même chose que Dieu fait dans nos vies. Depuis le jour où tu l'as accepté comme Seigneur Sauveur personnel. Dans le monde, tu t'es accidenté. Les cabosses, les bosses, le vrai comportement, les choses compliquées. Tu t'es accidenté dans le monde. Le monde était plein à toi et à moi. Mais Dieu nous sort du monde. Je t'ai sauvé mon fils, je t'ai sauvé ma fille. Voilà pourquoi je suis mort à la croix pour te sauver. Maintenant que tu m'as accepté, je vais t'amener chez le mécanicien de Dieu. Mais qui sont les mécaniciens de Dieu? Les hommes et les femmes qui enseignent la parole de Dieu à l'assemblée. C'est eux les mécaniciens de Dieu. Et quel est le rôle de ces mécaniciens de Dieu? De réparer les frères et les sœurs par rapport à la puissance de la parole de Dieu. C'est que lorsque le frère et la sœur viennent à l'assemblée, s'assoient pour écouter la parole de Dieu, la parole que ce frère et cette sœur va prendre, elle va te venir à toi. Regarde ça, enlève ça. Regarde ça, ôte toi. Regarde, c'est pas toi de cela. Parce que ce n'est pas bon pour toi. Dans mon royaume, c'est comme ça qu'on fonctionne. Qu'est-ce qui se passe? On se rebelle. Et on traîne des boulets pendant des années dans le Seigneur. On traîne des boulets. Parce que l'homme par nature, après le péché, c'est la rébellion en fait. Il se rebelle contre Dieu. Il se rebelle contre la parole de Dieu. Il se rebelle contre l'homme n'aime pas la vérité. Les hommes n'aiment pas la vérité. Pourquoi dans le monde, dans la société, on passe le temps à quoi? À couvrir. On n'aime pas la vérité. Et c'est quelque chose de plus grave, c'est que dans nos églises, on aime penser lorsqu'on dit la vérité. Alors vous allez remarquer que dans nos églises, en général, on a tendance à marcher avec celui qui me tolère. Qui l'a remarqué? On a tendance à marcher dans le Seigneur, dans nos églises, c'est pas que on a tendance à marcher avec celui qui me comprend. Celui qui tolère, alléluia, ma vie. C'est désobéissance en fait. Je pense que Donald parce que je sais que Donald, lui, voilà quoi, il me tolère, il me comprend. On parle de tout, mais la parole c'est rare. Et on marche ensemble. C'est rare de voir deux frères et deux sœurs marcher ensemble et se dire la vérité. À l'instant. Ce matin, Dieu parle à quelqu'un en fait. Que celui qui a les oreilles écoute. C'est que l'Esprit dit alléluia. Alléluia. Ils sont bénis. Oui, bon. Genèse chapitre 35. Aidez-moi à partir de ce verset 8, s'il vous plaît. Quelqu'un peut m'aider dans la lecture. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel. Genèse 35, 1. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu te feras un autel de Dieu qui t'a apparu lorsque tu fuyais Esaïe le prophète. Donc, Esaïe ton frère, pardon. Verset 2. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. 3. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse. Et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. 4. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les animaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit tous. Les enfouit sous le Térébène, c'est cela, qui est près de Shichem. Shichem, c'est cela. Verset 5. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient. Et l'on ne poursuivit point le fils de Jacob. 6. Jacob arriva à lui et tous ceux qui étaient avec lui, c'est cela. À Luz, qui est à Bethel, qui est de Bethel, dans le pays de Canaan. Verset 7, on va dire. Il bâtit là un hôtel et il appela ce lieu El Bethel. Car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Alléluia. Ici, c'est l'histoire de Jacob et sa famille. On parle de la famille en fait dans
dans cette partie de la Bible, on parle de la famille. Jacob avec sa famille. Lorsque vous lirez par la grâce de la maison, Genèse chapitre 34, il y a deux des enfants de Jacob qui ont fait vraiment, qui ont commis quelque chose de grave. Ils ont massacré les hommes de toute une contrée parce que le fils de ce roi avait déshonoré leur sœur Dina. Et là, ces deux enfants de Jacob ont massacré tous les hommes de ce village, ou de cette contrée, de cette ville. Et là, Jacob était vraiment désemparé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dans le chapitre 35, Dieu parle à Jacob. Écoutez bien s'il vous plaît. Prenez des notes si vous le voulez. Dieu parle à Jacob. Et dans Genèse chapitre 35, verset 1, écoute bien. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Dieu ordonne. Le Dieu de la Bible est le Dieu qui ordonne. Et lorsqu'il ordonne, si tu ne te soumets pas, tu pêches en fait. Il dit, Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y là. Tu dresseras un autel à Dieu qui t'a apparu lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. Verset 2. Jacob dit à sa maison, Dieu, écoute bien, Dieu parle au père de famille. Dieu parle à Jacob. Et Dieu dit à Jacob, sors de cet endroit, lève-toi, pars de là. Va. Pars. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel, monte, va. Donc il fallait qu'il se déplace, qu'il fasse un mouvement. Monte à Bethel. Et Dieu dit, habite là, demeure-y. Et il dit, là, tu dresseras un autel à Dieu, au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. Parce que Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Dieu dit à Jacob, pars. Avec tes pas. À l'instant, Jacob obéit. Il passe le message à toute la famille. Dieu m'a dit d'aller à Bethel. Et là, Jacob dit à sa famille, avant d'aller, ôtons, enlevons, débarrassons-nous. Ôtons les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changeons de vêtements. Dieu parle à Jacob, le chef de famille, le père de famille. Et Dieu dit à Jacob, allez à Bethel. Jacob passe le message à toute la famille. Mais avant d'aller, il faudrait qu'on se débarrasse de tout ce qui n'est pas de Dieu. Comment veux-tu aller à une nouvelle étape de ta vie avec Dieu? Comment veux-tu aller à une nouvelle dimension de ta vie avec Dieu? Comment veux-tu aller à l'autre rive avec ton Dieu si tu veux entraîner les mêmes choses que tu as dans le passé? Jacob a compris une chose, qu'avant d'aller, avant de me déplacer, avant de faire quoi que ce soit, mon Dieu, je dois me débarrasser, séparer. Et lorsque Dieu parle à Jacob, Dieu dit, va. Et là, Jacob parle à sa famille, et Jacob dit, c'est le père de famille, ôtons, enlevons. Débarrassons-nous en fait. Il dit, ôtez les dieux étrangers. 1. Purifiez-vous. 2. 3. Qu'est-ce qu'il a dit? Changeons de... C'est ce qu'on va voir tout à l'heure là. Le cadre de la famille de Jacob. Dieu veut que dans chaque famille, il y ait un réveil. Dieu, pour nous le montrer, nous a donné l'exemple de Jacob. Et qui doit susciter, qui doit être par la grâce de Dieu, cet homme, cette femme qui doit le réveiller dans sa famille. Ce père ou cette mère de famille. Et la première chose que Jacob dit à sa famille, c'est quoi? Ôtons, enlevons, extirpons, séparons-nous des dieux étrangers. Ensuite, purifions-nous et changeons de vêtements. Parce que quoi? Nous nous lèverons. Donc avant de se lever, il fallait que Jacob et sa famille fassent quoi? Ôte, se purifie, quoi? Change de vêtements. Avant de se lever, avant de faire un mouvement, avant d'aller à une nouvelle dimension, une nouvelle étape, une nouvelle relation avec ton Dieu, Dieu veut que tu ôtes, que tu te purifies, que tu changes tout ce qui n'est pas de Dieu en fait. Nous nous lèverons verset 3 et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage. Verset 4. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers
que Jacob a parlé. En fait, pourquoi ils ont obéi, la famille? C'est parce qu'ils se sont rendus compte que ce n'est pas Jacob qui a, mais c'est le Dieu de Jacob. Amen. Le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob, lorsqu'un père parle, ou lorsqu'un homme de Dieu parle, et que les frères ne s'exécutent pas, c'est qu'il se révèle contre Dieu, la parole de Dieu. Si et seulement si c'est celui qui parle, ou le père de famille est enfant de Dieu ou chrétien véritablement. La Bible lui dit, ils ont pris les dieux étrangers donnés à Jacob, les enfants enterrés. A dit, c'est fini, vous n'aurez plus les règnes dans ma famille au nom de Jésus. Je vais vous le dire en fait. Je vais vous le dire. 4 points nous présentent, pour nous parler. Ici, il y a 4 points qui parlent de réveil dans la famille de Jacob. Et par extension, c'est que Dieu veut qu'on fasse dans ta vie, dans ma vie, dans nos familles, en nous. Premier point. Pour qu'il y ait réveil dans la famille de Jacob, par la grâce de Dieu, il a fallu que Jacob, par la grâce de Dieu, ôte tout ce qui offensait le cœur de Dieu dans sa maison. Il fallait que Jacob enlève tout ce qui offensait le cœur de Dieu dans sa maison. Sa propre maison à lui, la maison physique qui est la personne de Jacob, et sa maison secondaire qui est sa famille. Pour que, par la grâce de Dieu, Jacob devienne agréable, pour qu'il y ait réveil. Dans la famille de Jacob, il fallait d'abord que Jacob écoute Dieu. Écoute Dieu. Et qu'il s'exécute, qu'il obéisse. Et qu'est-ce qui nous prouve qu'il a obéi? Lorsqu'il a écouté Dieu, c'est parce qu'il a écouté Dieu que Jacob s'est réveillé. C'est parce qu'il a obéi à Dieu que Jacob s'est réveillé. Et qu'est-ce qui nous prouve? C'est qu'il a ôté, il a enlevé tout ce qui offensait Dieu dans sa maison, dans sa famille, tel que les dieux étrangers. Donc, il y a des personnes qui se disent chrétiennes, qui prient pendant longtemps, qui prient, qui jeûnent, qui cherchent Dieu, qui vont en mission, mais dans leur cœur, ils adorent des dieux étrangers. Mais là où il y a un Dieu étranger dans le cœur de quelqu'un, des soi-disant enfants de Dieu, il n'est pas bien dans Dieu en fait. Voilà pourquoi chaque fois, Dieu nous montre ce qui ne va pas. Par amour pour nous, pour qu'on fasse quoi? On se débarrasse de tout ce qui n'est pas de Dieu en fait. Frère, c'est la vérité. C'est la vérité, frère. Ils ont ôté. Il a ôté tout ce qui offensait Dieu dans sa maison. Jacob. 2. Qu'est-ce qui s'est passé? Jacob, par la grâce de Dieu, s'est sanctifié. Il s'est sanctifié. Parce que, c'est quoi la sanctification? C'est le fait de se mettre à. C'est quoi? C'est le fait d'obéir à. Donc il s'est sanctifié parce qu'il obéit à ce que Dieu lui a demandé de faire. La sanctification, dans le cadre chrétien, la parole de Dieu est progressive. Tu te sanctifies aujourd'hui, à l'instant d'après, Dieu te dit, sanctifie-toi encore. Tu arrêtes, tu te débarrasses de quelque chose, quelques instants après, Dieu te dit, enlève encore ceci parce que rien n'est encore complet. Jacob, par la grâce de Dieu, se sanctifie. Ce qui fait que, par la grâce de Dieu, le réveil arrive dans la famille de Jacob, c'est qu'il s'est débarrassé de tous les dieux étrangers et tous les dieux qui offensaient Dieu dans sa famille. Par la grâce de Dieu, il s'est sanctifié. Toi, qu'est-ce que c'est parce que tu comprends de la famille de Jacob? C'est qu'il a obéi à la parole de Dieu. Non seulement il obéit à la parole de Dieu par la grâce de Dieu, pour qu'il ait réveillé dans sa famille, qu'est-ce qui s'est passé encore? Il s'est engagé. Il s'est engagé à faire ce que Dieu lui a demandé. Il a renouvelé l'engagement. Il a renouvelé la consécration. Il a renouvelé par la grâce de Dieu l'adoration qu'il était censé adresser à Dieu. Je vais m'arrêter un peu là. Je vais utiliser 3 mots en fait. Il a renouvelé l'engagement. Il a renouvelé la consécration. Il a renouvelé l'adoration. Frère, il a renouvelé. Renouvelé veut dire nouveler à encore. Il a renouvelé l'engagement. C'est-à-dire qu'il a pris la détermination. Alléluia. Le courage par la grâce de Dieu d'obéir davantage à Dieu. Il a renouvelé son engagement envers Dieu. Non seulement l'engagement, mais la consécration. C'est quoi la consécration? Consacrer, lorsqu'on parle de consécration dans l'ancienne alliance, c'est le fait de mettre à part pour la gloire de
de Dieu. Mettre tout à part, les objets, les personnes, les animaux, les premiers-nés, pour la gloire de Dieu. C'est ça la consécration. C'est la séparation d'avec pour la gloire de Dieu. Donc Jacob s'est consacré à nouveau pour la gloire de Dieu. Qu'est-ce que le groupe, c'est qu'il obéit à Dieu. C'est parce qu'on est là ce matin. Frère, on parle de choses profondes ce matin en fait. C'est que si tu écoutes cet enseignement-là, par la grâce de Dieu, et que tu sors de là avec une nouvelle résolution, tu te rends compte que les choses nouvelles vont arriver dans ta vie. Non seulement il a renouvelé par la grâce de Dieu cet engagement, cette consécration, mais aussi l'adoration. Lorsque vous lirez par la grâce de Dieu Matthieu chapitre 4, je crois, verset 8, 9 à 10, la Bible dit que le diable a transporté Jésus où? Sur les montagnes, c'est ça non? Et lorsqu'il le transporte à la montagne, je paraphrase, qu'est-ce que le diable a dit à Jésus? Si tu te prosternes, c'est le verset 8, 9 à 10, frère, si tu te prosternes, alléluia, et si tu m'adores, je te donnerai quoi? Les royaumes de ce monde et la gloire. On va lire, allons-y. Allons-y, Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10. Jacob a renouvelé cet engagement, cette consécration et cette adoration. Matthieu 4, le verset 8. Je vais lire. Matthieu 4, 8. Matthieu 4, 8. Il dit ceci. Matthieu 4, 8. C'est ça, non? Matthieu chapitre 4, verset 8. Allons-y, s'il vous plaît, tous ensemble. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Le diable lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Dans notre version, c'est le diable lui montra. Encore, le diable lui montra tous les royaumes du monde et les richesses. Donc la gloire ici, c'est les richesses de ce monde-là. Verset 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Verset 9. Et lui dit, et le diable lui dit, Jésus, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Le diable le transporte, le roi des rois de Seigneur, et le diable dit à Jésus, regarde, toutes ces choses sont à moi. Et c'est la vérité, Jésus n'a pas dit que tu es menteur. Parce qu'il disait là, la vérité, le diable. À quel moment toutes les choses du monde lui ont été transférées? Le jour où Adam et Ève ont désobéi à Genèse chapitre 3, le transfert a été fait. Dieu a tout donné à Adam, la gestion, tout, le pouvoir, l'autorité. Alléluia. Mais c'est parce qu'Adam s'est plié devant le diable que le diable a tout récupéré. Et là, le diable me fait la même chose avec le Créateur. Et le diable l'amène en haut de la montagne et lui dit, regarde, tout ça m'appartient. Si tu te prosternes, si tu m'adores, je te donne toutes ces choses. Mais c'est quoi la réponse du maître? Quelle est la réponse du maître? Verset 10. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable cherche qu'on l'adore. Le diable veut être adoré. Dans nos églises, dans le monde entier, dans l'église, le diable est adoré. C'est tout ce que le diable. Parce qu'il y a quelque chose dans l'adoration, en fait. En fait, quand je parle d'adoration, ce n'est pas chanter doucement. C'est que Dieu fait. C'est pas ça l'adoration. Nous, on pense que l'adoration, c'est le fait de chanter bien doucement. On ralentit, en fait. Aidez-moi. Qui veut chanter doucement? Bijou, aide-moi, s'il te plaît. Bijou, aide-moi, s'il te plaît. Alors, on peut dire, chante un peu. Donne ton cantique, là, chante un peu. Non, un autre cantique, ça, c'est pour moi, maman. Pourquoi tu veux chanter pour moi? Tu as un cantique là qui est doux, là. Chante un peu, s'il te plaît. Elle n'arrive plus, en fait. En fait, l'adoration, pour certaines personnes dans nos églises, c'est quoi? C'est la louange douce, là. Frère, aidez-moi. Allez-y. Adonai. Et là, de la chair des poules, en fait. Alléluia, frère, que Dieu te bénisse. Et les frères et sœurs dans l'église pensent que l'adoration, c'est pas ça, adorer. Parce que quand le diable disait à Dieu, prosterne-toi et adore-moi, le diable ne veut pas dire à Jésus, chante pour moi doucement, en fait. Il dit, si tu te prosternes, si tu t'adores, je te donne. Le diable veut être adoré.
Le diable veut être adoré. Le diable veut qu'on l'adore. Et dans nos églises, dans le monde entier, le diable est adoré. Dans nos églises, le diable est adoré. Je te dis comment, frère. Lorsque l'évangile est lié dans l'église, le diable est adoré. Lorsque les frères et sœurs pratiquent le péché, le diable est adoré. Lorsque dans ton téléphone, il y a la musique mondaine et chrétienne, le diable est adoré. Lorsque tu te masturbes et que tu dis que le diable est adoré. Lorsque tu as la haine dans ton cœur, que tu dis que le diable est adoré. Lorsque tu regardes des films pornographiques, que le diable est adoré. En même temps, tout ce que tu fais étant chrétien. Et dans l'autre sens, tu manies le péché, le diable qui est adoré. C'est tout fait. Dans nos églises, non plus adore le diable. Le diable est assis en fait dans nos églises. Tu pries pendant longtemps, mais tu pratiques la fornication, le diable est le pasteur qui prêche la parole de Dieu, le pasteur sur l'argent matin, le diable est le pasteur dans l'église qui prêche matin, midi et soir, qui cache la vérité, et ne dit que c'est que le peuple entend, adore le diable. Et là, le diable veut être adoré. Il va vers Jésus. Il dit, si tu te prosternes dans la commission, si tu m'adores, je te donne tout. Dans le monde, nombreux adore le diable. Lorsque tu es homosexuel, tu adores le diable. Lorsque tu cours avec ta propre fille et tu as mis au monde 3 formations homosexuelles, tu adores le diable. Lorsque les hommes politiciens boivent le sang et le mal, tu adores le diable. Lorsque les assemblées ou l'Assemblée nationale votent sur le point de voter par la grâce, voter, pardon, ou légaliser la loi sur l'homo, l'Assemblée adore le diable. Lorsque, en fait, le diable est adoré à la fois dans le monde et dans l'église. Oh Seigneur, aide-nous. Et là, Jésus lui dit au verset 10, retire-toi, Satan. Car il était, c'est la parole de Dieu qui doit diriger, conduire l'enfant de Dieu que nous sommes, que tu es. C'est les saintes écritures. La parole de Dieu entre tes mains, c'est ça qui doit te conduire, te diriger. Si tu veux être agréable à Dieu, être sauvé, ce n'est pas les traditions des hommes, ce n'est pas la philosophie, ce n'est pas tes pensées. Ce que tu crois, ce que tu veux, ce que tu désires, ce que tu penses, ce que tu crois, ce que tu désires, ou ce que les hommes disent de toi, n'est pas important. Ce qui est important, c'est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est la parole de Dieu. Elle est véritable, en fait. Mais dans nos églises, le diable est pourquoi? Parce que la parole de Dieu est mise de côté. C'est la tradition des hommes, c'est les raisonnements, c'est les pensées humaines. On écoute plus les papas et les mamans dans nos églises que la parole de Dieu. Mais lorsque Dieu parle à Jacob, et Dieu dit à Jacob, parle. Mais Jacob dit à sa famille, avant de partir, on doit se débarrasser de tout ce qui glorifie le diable, ou tout ce qui adore le diable de ma vie, de ma famille. Amenez-moi tous les dieux et étrangers. Ils ont pris, ils ont enfui au sol. Pour qu'il y ait un réveil dans la famille de Jacob, il a fallu par la grâce de Dieu que Jacob se débarrasse. Honte de sa vie, de sa famille, tout ce qui offense le cœur de Dieu. Et dans ta vie, dans ta famille, qu'est-ce qui offense le cœur de Dieu? Qu'est-ce qui offense Dieu? Mon frère, ma soeur. Qu'est-ce qui fait l'intervention dans ta vie depuis le jour où tu as de ta vie avec Christ de Nazareth? Jacob s'est débarrassé de cela. 3. Ils s'est sanctifiés. 3. Par la grâce de Dieu, ils ont décidé de vivre sur le fondement de la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Ils ont reçu par la grâce de Dieu, les bénédictions de Dieu, la protection de Dieu, la sécurité de Dieu. C'est écrit, Genèse 35, verset 9-10 là-bas. Ils ont eu une victoire. Et la Bible dit, les peuples voisins avaient la terreur de Jacob et sa famille. Attendez. Comment veux-tu que le diable te craigne ou ait peur de toi? Attends. Comment veux-tu que les sorciers te craignent et peur de toi si tu passes le temps à désobéir à Dieu la parole de Dieu? Comment veux-tu que les païens, les satanistes, les incrédules disent de toi que tu es un chrétien, si tu passes le temps à désobéir, à raisonner, à bouler, à te révéler? Attends. Comment veux-tu voir la gloire de Dieu, la gloire de Yeshua, Mashiach, si tu passes le temps à te révéler?
de me prendre. Comment est-ce que tu vois le Jésus qui est élevé au-dessus de tous les cieux agir dans ta vie si tu passes le temps de plus, 2 ans, 3 ans, ou 1 mois, ou 10 mois, que tu pries à être la même personne? Et c'est qu'après, quand Dieu te montre, quand Dieu te parle, quand Dieu t'exige, quand Dieu t'ordonne, tu ressens. Les rebelles sont ennemis de Dieu. Et après, il a dit quoi? Purifiez. Purifiez. C'est écrit, non? Purifiez-vous. C'est pas le contraire d'être pur, c'est impur. C'est être souillé, en fait. Qu'est-ce qui rend impur? On le sait, c'est le péché. Qu'est-ce qui rend souillé? C'est le péché. Enfin, nombreuses personnes pensent que c'est parce que je me suis séparé de la fornication, frère. Alléluia. C'est parce que je ne pratique plus ce péché-là. Alléluia. Je suis agréable à Dieu. Frère, je te dis quelque chose ce matin, frère. Si tu as arrêté de forniquer, que tout le monde, tu es pareil. Si tu as arrêté de forniquer, que tu te masturbes, tu es pareil. Si tu as arrêté de forniquer, que tu as la haine dans ton cœur, tu es pareil. Si tu as arrêté de forniquer et qu'en même temps tu penses, tu passes le temps à murmurer dans ton cœur, tu es pareil. Si tu as arrêté de forniquer et que tu passes le temps à avoir des préjugés par rapport à la parole de Dieu, tu es pareil. Ils ont ôté, ils sont purifiés, ils ont porté de nouveaux vêtements. C'est pour se purifier, se sanctifier, se mettre à part, obéir à la parole de Dieu, se sortir de la souillure, sortir du péché, sortir de tout ce qui est sale et contraire à la parole de Dieu. Ils se sont purifiés. En fait, Jacob leur demande, et les personnes qui écoutent Jacob passent et le font. La Bible dit ensuite, revêtez-vous des vêtements nouveaux. Isaïe chapitre 61, on se bloque. Isaïe 61, aidez-moi s'il vous plaît. Le verset 3, rien que le verset 3. Aidez-moi s'il vous plaît, Isaïe 61. Le verset 3, aidez-moi. Isaïe 61, verset 3. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice. Une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Alléluia. Il dit à nous, regardez Isaïe le prophète, verset 3, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Lorsque Dieu dit à Jacob que revêtez-vous, vous portez ce vêtement souillé ou remettez un vêtement nouveau. En fait, qu'est-ce que Dieu dit à Jacob? On va lire Isaïe chapitre Genèse chapitre 35. Allons-y. Mieux comprendre. Dieu dit à Jacob, Genèse 35, Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel à Dieu qui t'a paru lorsque tu fuyais Isaïe le prophète. Jacob dit à sa maison, Jacob dit à sa maison, et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. En fait, quand Jacob dit à sa famille de changer de vêtements, frère, ce n'est pas le vêtement là en fait. Ce n'est pas ce que tu as sur, c'est pas ce que tu portes sur ton corps là. De changer de vêtements, ce n'est pas le vêtement là en fait. Ce n'est pas l'habit que tu portes. Lorsque Dieu dit, ou lorsque Jacob dit à sa famille, de changer de vêtements, c'est quoi? C'est pas la grâce de Dieu. De se purifier, de craindre Dieu, d'obéir aux principes de Dieu, de se sanctifier, de se mettre à part. C'est de se purifier, c'est de se sanctifier, c'est d'enlever tout ce qui n'est pas de Dieu. Parce que le vêtement ici symbolise, le vêtement symbolise le péché en fait. Voilà pourquoi lorsque vous allez lire par exemple sur Apocalypse chapitre 7 là-bas,
La Bible dit clairement qu'ils ont lavé leurs vêtements par l'aide du sang de l'agneau, en fait. Frère, ici, la question du réveil par la grâce de Dieu qui devait ou qui a eu dans la famille de Jacob. Est-ce que tu es père de famille? Est-ce que tu es mère de famille? Est-ce que tu es chrétien étant père de famille, mère de famille? Est-ce que tu as des enfants à ta responsabilité? Toi chrétien papa, toi chrétien maman. Mais dis-le que par ton canal, quelque chose se passe dans ta maison, un réveil se passe. C'est quoi le réveil? C'est la résurrection. C'est quoi le réveil? C'est la prise de conscience. Lorsque Dieu a parlé à Jacob, Jacob a pris conscience de ce qu'il lui a dit. Et lorsqu'il s'est exécuté, il a vu le résultat. Et lorsqu'il s'est exécuté, la Bible dit, si vous lisez, on va lire le verset 4, Genèse 35, 4. Ils donnèrent à Jacob tous leurs dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe, qui est très près de Shittim. 5. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivait point les fils de Jacob. Pourquoi la terreur de Dieu se répandait auprès des autres villes? Parce que Jacob et sa famille avaient obéi à... Comment voudriez-vous que par la grâce de Dieu, les villes voisines ou les nations, pour nous sommes enfants de Dieu, qui aient terreur du nom de Dieu, si vous et moi, on passe le temps à désobéir à Dieu, comment voulez-vous qu'on ait les victoires lorsqu'on va au champ? Sur le champ par rapport à l'évangélisation, dans la parole de Dieu. Si vous on passe le temps à désobéir, comment voulez-vous que le diable, que les sorciers, les satanistes se répandent? Comment voulez-vous que le diable va plier genoux, fléchir nous, si toi et moi on passe le temps à désobéir? Ils donnèrent, verset 4, à Jacob tous les dieux. Donc ils ont accepté de se séparer de tout ce qui n'est pas de... C'est parce qu'ils ont accepté de se séparer. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a glorifié son nom dans leur vie. Et partout là où Jacob sa famille passait, les peuples voisins étaient terrifiés. Frère, ça me déchire le cœur lorsque je vois un frère et une soeur prier à haute voix. Et lorsque dans sa vie, il y a des choses que la personne commet volontairement. Mais ça crie, ça prie. Les chrétiens ont un problème en général. Les chrétiens en général ont un problème. Quel est ce problème? On les élève pendant 1 mois, 2 mois. Et les autres mois qui suivent, qu'est-ce qui se passe? On ronfle. On se refroidit. On obéit pendant un certain temps en fait. On croit en Dieu pendant un temps. Mais lorsque survient une épreuve, peut-être une difficulté, ou lorsque la prière n'a pas été exaucée, attends, qu'est-ce qu'on fait? On fléchit en fait. Et la foi chrétienne est une foi dans les signes. Les élèves pour un moment, ça se refroidit. Ça obéit pendant un moment, ça désobéit. Ça dit oui à la parole d'un moment, ça dit non à la parole d'un autre moment. C'est ça en fait. Si vous regardez les frères et sœurs dans le monde, chrétiens dans le monde entier, c'est ça. Lorsque tout va bien, on dit Amen. Mais lorsqu'il y a quelque chose qui nous dépasse, lorsqu'il ne nous exauce pas, lorsqu'il y a une épreuve, une difficulté, on doute de Dieu. Un moment, on croit que Dieu peut tout faire. Un autre moment, Dieu ne peut plus tout. Un moment, on dit oui, amen à la parole de Dieu. Un autre moment, on dit non. C'est trop nul. Ça, c'est pas pour moi. C'est quelque chose de dangereux, frère. C'est que quand on réprimande nos frères, celui qui peut te dire oui. Alléluia, c'est la parole. Mais quand c'est maintenant lui qu'on réprimande, il dit non, c'est pas la parole. C'est ça l'objectif en fait. Je me rappelle, lorsqu'on allait faire asseoir le frère l'avenir, on avait exclu l'assemblée. Donald était là, celui qui conseillait, celui qui parlait en fait. Et quand ça arrivait sur son tour, il n'a pas accepté en fait. C'est ça les enfants. Les chrétiens. Ça dit lui quand c'est l'autre. Alléluia. Mais quand ça vient sur lui-même, il dit non, vous avez été injuste. Je ne suis pas d'accord. Et on passe tout le temps à se rebeller. À se rebeller. Mais pendant qu'on se rebelle, pendant qu'on pêche, pendant qu'on désobéit, qu'est-ce qui se passe? Ta foi, ta croissance avec Dieu est freinée, est ralentie.
Parce qu'il veut faire des exploits avec toi. Dieu veut que tu sois son instrument. Dieu veut se servir de toi, frère, soeur, dans le Seigneur, pour atteindre ses objectifs, pour se glorifier. Dieu ne peut plus travailler sur terre physiquement. Il a besoin d'un corps. Et le corps qui s'est choisi, c'est le corps de Christ. Donc la personne et ma personne au nom de Jésus. La vidéo au verset 5. Ensuite, il partit, Genèse 35, 5. Ensuite, il partit. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient. Et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à Luz, qui est Bethel, c'est cela, dans le pays de Canaan. Il bâtit un hôtel et il appela ce lieu El Bethel, car c'est là que Dieu était révélé à lui lorsqu'il fuyait Isaïe son frère. Verset 10. On va lire le verset 10. Verset 11, pardon, c'est là, verset 11. Verset 11. Dieu dit, je suis le Dieu tout-puissant. Sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi. Et des rois sortiront de tes reins. Dieu dit à Jacob, sois fécond. Multiplie. Des nations sortiront de toi. Pourquoi Dieu dit à Jacob, à ce niveau, que les nations sortiront de toi? Pourquoi Dieu dit à Jacob qu'une multitude sortira de toi? Sois fécond, multiplie. C'est parce que plus haut, Jacob a obéi. Comment veux-tu multiplier? Comment veux-tu être fécond dans tout le monde de ta foi chrétienne? Comment veux-tu impacter si tu passes autant de temps à raisonner? Dieu te bénisse. Comment veux-tu, frère? Comment veux-tu voir les âmes être sauvées? Comment veux-tu voir la gloire de Dieu? Si tu raisonnes, si tu désobéis, si tu n'obéis pas, à chaque fois qu'il te parle. Comment veux-tu voir la puissance de Yahweh? S'il y a le mélange. Et il y a un mandat pour ta gouverne. C'est le mélange. Je vais te dire quelque chose qui va te choquer. La ville de Mwanda, écoute bien, la ville de Mwanda, où le démon, où les esprits de Mwanda n'aiment pas voir les chrétiens authentiques et véritables. La ville de Mwanda, où les esprits qui opèrent dans Mwanda n'aiment pas voir les véritables enfants de Dieu. Et tout ce que Mwanda fait, avec son cortège de démons, c'est de mettre la confusion, le mélange dans la vie des enfants de Dieu. Mwanda est champion pourquoi? Tuer les vrais enfants, les vrais chrétiens. Mwanda est champion pourquoi? Pour que les hommes de Dieu se mélangent. La confusion. Mais si tu ne veilles pas, si tu ne fais pas attention, tu vas te mélanger, tu vas donner la confusion et Dieu va se retirer de toi en fait. Il y a plus de 700 églises de bâtiments, on a plus de 700 églises de bâtiments, Mwanda. Mais c'est le mélange en fait. C'est Babylone, c'est la confusion, c'est le péché. Dans nos églises, à Mwanda, ça prie pour les gens avec du sel. Avec des feuilles, dans nos églises, à Mwanda. Ça fête Noël, dans nos églises. Il y a les responsables polygames, francs-maçons, prosélytiens, satanistes, dans nos églises, à Mwanda. Il n'y a plus la crainte de Dieu. Il n'y a plus cette crainte véritable de Dieu. La crainte d'offenser Dieu et de blesser le corps de Dieu. Il n'y a plus ça, frère. Dans nos églises, à Mwanda, tout est toléré. On tolère tout. On mélange tout. Frère, j'ai une question à te poser. Quel est le prix que Dieu a payé pour que toi et moi sois sauvés? Il a sacrifié son fils unique à la croix de Golgotha. Quel est le prix que Dieu a payé? Il a tué son fils unique à la croix de Golgotha. Son fils unique s'est fait couler de tout son sang pour toi et pour moi. Et tu penses que tes petites justifications, tes petites raisons vont t'éloigner du châtiment éternel? Jamais. C'est deux choses. Soit tu es avec Dieu, soit tu n'es pas avec Dieu. Soit tu obéis à Dieu, soit tu n'obéis pas. Soit tu es fidèle, soit tu ne l'es pas. Soit tu es vrai, soit tu ne l'es pas. C'est le jour et la nuit. Il n'y a pas quelque chose entre le jour et la nuit. C'est le jour et c'est la vérité et le mensonge. Soit tu es dans la vérité, soit tu es dans le mensonge. Et la vérité, c'est Christ et Jésus.
la famille de Jacob a vu la gloire de Dieu, la protection de Dieu, la sécurité de Dieu. Jacob a vu des bénédictions couler dans sa vie parce qu'il a obéi en fait. Il s'est réveillé, il a pris conscience. Il a décidé de se mettre à part et de se mettre avec tout ce qui n'est pas de Dieu, ce qui est contraire à Dieu en fait. Quand je voyais des sœurs au milieu de nous être zélés, des sœurs qui ne toléraient pas le péché, des sœurs qui ne toléraient pas le mélange, quand je voyais des sœurs qui s'habillaient correctement, des sœurs qui disaient que ça c'est pas la parole, je n'obéis pas, je n'écoute pas. Mais aujourd'hui ça mélange, ça tolère, ça se permet. Quand il y a des sœurs, au début, dans leur foi, dans leur conversion, zélées, ça priait, ça gênait, ça cherchait le Seigneur. Ça en elle ou en lui envoyait le feu, le Saint-Esprit activé, allumé. Moi, je dis, voilà, mort spirituelle. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que le diable est tenté de vouloir t'amener à l'enfer si tu ne te réveilles pas. Si tu ne te ressaisis pas, si tu continues à tolérer le mal et le péché, tu es sur le chemin de l'enfer. C'est ce que le diable veut faire aux enfants de Dieu véritables. Il veut faire éteindre ce feu-là, ce zèle-là, cette détermination dans cet engagement. Il veut éteindre ça. Parce qu'un homme, une femme qui est zélé pour le Seigneur, qui est enflammé, allumé pour Dieu, le diable ne peut rien faire contre lui, frère. Un homme, une femme qui est enflammé, qui craint Dieu, qui obéit à Dieu. Le diable et les sorciers ne peuvent rien faire pour lui. Un christianisme morose, un christianisme de mélange, un christianisme de tolérance, un christianisme de raisonnement, un christianisme d'acceptation des choses du monde, un christianisme de rébellion. Dieu n'en a pas besoin de faire. On tolère toutes les choses. Seigneur, aide-nous. Jacob a obéi, frère. Jacob s'est mis à part. Non seulement Dieu a fixé les gars sur lui, alléluia, mais Jacob a fait ça, sa part. Dans la Bible, il y a plusieurs passages qui parlent de réveil en fait. Le réveil du Dieu comme le réveil collectif. À l'époque du roi Josias, il y a eu un réveil. À l'époque de Néhémie, il y a eu un réveil. À l'époque de Jonas, c'est ça non? Il y a eu un réveil. Une prise de conscience. Le fait de revenir à Dieu. Le fait de sortir du sommeil. Le fait de se ressusciter spirituellement, la résurrection spirituelle, le fait de renouveler l'engagement avec son Dieu, le fait de sortir de manière radicale du péché, le fait de dire non au mélange. Agé chapitre 1, allons-y dans Agé. Agé, c'est juste le réveil Zacharie en fait. Agé. Le réveil Zacharie. C'est Sophonie, Agé, Zacharie, ensuite c'est Malachi, etc. Agé chapitre 1. Laissez-moi s'il vous plaît le verset 1 à 2 s'il vous plaît. Dieu vous bénisse. Allons-y, c'est pas trop. S'il vous plaît. Agé chapitre 1, le verset 1 à 2. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé le prophète à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jotzadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. 2. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Amen. La Bible dit, dans Agé chapitre 1, le verset 1, la deuxième année du roi Darius, au premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé le prophète
À qui? 1 à Zorobabel. À qui? 2 à Josué. Alléluia. Et au sacrificateur. Verset 2. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu. Le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Jérémie, voici le contexte. Jérémie avait prophétisé la captivité du peuple de Dieu ou à Babylone pendant 70 ans. Jérémie avait dit clairement, vous, Israélites, vous serez amenés en captivité à Babylone pendant 70 ans. Mais ce qui est bizarre et dommage, c'est que le peuple de Dieu à l'époque n'avait pas accepté cette prophétie. Mais ça venait de Dieu en fait. Pourquoi Dieu avait permis que son peuple aille en captivité à Babylone pendant près de 70 ans? C'est parce qu'à l'époque de Jérémie, le peuple de Dieu était incrédule, paganisé, idolâtre, pécheresse. Et là, Dieu a apporté un jugement, a permis que le temple de Jérusalem, que la ville de Jérusalem soit détruite. Dieu a permis que son peuple aille en captivité, en déportation où? À Babylone. Wow. Le peuple choisit de Dieu. La ville sainte a été détruite. Le temple de Dieu, pareillement. Et nous, on pense que c'est parce que Dieu m'a dit à Jésus et que j'obéis à 99% la parole de Dieu et que les 1% là, parce que je pèse dans les 1%, Dieu est agréable. Dieu n'est pas agréable. Tu n'es pas agréable à Dieu. Dieu veut qu'on obéisse à 100%. Et là, le peuple de Dieu fut conduit en captivité à Babylone pendant 70 ans. Mais par le même prophète Jérémie, Dieu avait dit, ils vont revenir. Dieu a parlé. C'est parce que Dieu a parlé, Dieu va exécuter sa parole en fait. Mais il revient en fait. Ils ont été déportés en 2 phases. Ils reviennent aussi en 2 phases. Ça n'est pas le contexte. Ils reviennent par la grâce de Dieu dans leur vie. Dieu leur demande de bâtir le temple. Il leur demande de construire le temple. Parce qu'à l'époque, ils adoraient Dieu dans ce temple-là. Le temple qui a été détruit par Nebuchadnezzar et son armée babylonienne. Ils ont commencé les travaux. Et après, ce qui s'est passé, ils ont arrêté. Ils ont arrêté les travaux. Et là, Dieu suscite Agé. Tu veux dire joie ou joyeux en fait. Dieu suscite Agé le prophète pour que Agé parle au peuple de Dieu. Dieu suscite Agé pour que Agé s'adresse au peuple de Dieu. Pour que le peuple de Dieu se réveille. Parce que facilement on a tendance à s'endormir, à se refroidir. Aussi facilement. Et là, il dit au verset 12, Agé 1, 12 et 15, je vais lire. Agé chapitre 1, verset 12 à 15. Zorobabel, fils de Chartiel. Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur. Et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles de Agé, le prophète, selon la mission qu'il lui avait donnée l'Éternel, leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Verset 13. Agé envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, je suis avec vous, dit l'Éternel. Verset 4. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Chartiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Josadak, et le second sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel, les armées, leur Dieu. Le 24e jour du 16e mois, la 2e année du roi de Darius. Dieu suscite Agé, le prophète Agé. Et le prophète Agé parle de la part du Seigneur. Et lorsque le prophète Agé parle de la part du Seigneur, qu'est-ce qui se passe? L'esprit de Zorobabel, l'esprit de Josué et l'esprit de tout le reste du peuple fut réveillé. Enfin, j'ai voulu dire quelque chose qui est en chose. Mais c'est pas moi qui le dis, en fait, c'est la parole de Dieu. On va lire. Agé chapitre 1, verset 3. Avant de revenir au verset 12 et 14. Agé chapitre 1, verset 3 et suivant. C'est Dieu qui nous parle ce matin, au travers de Agé. Il dit au verset 3, Agé 1, 3. C'est pourquoi la parole éternelle leur fut adressée par Agé le prophète. Écoute bien, lisons ensemble. C'est pourquoi la parole éternelle leur fut adressée par Agé le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures non brisées quand cette maison est détruite? Ainsi par l'Éternel désarmé. Si par le temps l'Éternel désarmé, considérez attentivement vos voix. Dieu dit à son peuple, considérez, à un mot, revoyez.
Considérez attentivement vos voix. Vous semez beaucoup et vous ne recueillez pas. Vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Dieu s'adresse au peuple à l'époque des âgés. Il dit, vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Verset 7. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérons attentivement nos voix. Nous sommes réellement sur la voie de Dieu. Verset 8. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié. L'Éternel, vous comptiez sur beaucoup et voici vous avez peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite. Tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. 10. C'est pourquoi les cieux vous sont refusés la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur la montagne, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter. Sur les ongles et sur les mains et sur tout le travail de vos mains. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu n'a pas connu ce qui est prioritaire pour Dieu à l'époque de Agé. Nous parlons de l'époque de... Ce qui était prioritaire pour Dieu à l'époque de Agé, c'est quoi? C'est d'obéir à Dieu, c'est de rebâtir le temple qui avait été détruit par Nebuchadnezzar et son armée. Lorsqu'ils étaient rentrés dans leur ville. Et là, le peuple était endormi. Le peuple était endormi. Dieu, pour réveiller son peuple, suscite un homme de Dieu, un prophète. Frère, il y a des hommes et des femmes dans ce monde-là, dans le corps de Christ, que Dieu va susciter seulement pour révéler les uns les autres dans le Seigneur. Il y a des frères et sœurs, il y a des serviteurs et des servants de Dieu que Dieu va appeler. Eux, leur mission, c'est de les réveiller. C'est d'enflammer, c'est d'embraser les frères et sœurs dans la marche, dans la foi. Lorsqu'ils parleront, lorsqu'ils prêcheront, lorsqu'ils élèveront Christ Jésus, les frères et sœurs seront allumés, seront réveillés. Il y a des hommes qui ont le ministère de réveil. Il y a des femmes qui ont le ministère de réveil dans les nations, frère. Mais ces catégories des hommes et des femmes doivent avoir une sérieuse vie avec leur Dieu, en fait. Une vie d'obéissance, de sanctification, de mise à part. En fait, ces hommes et femmes qui ont ce type de ministère de réveil vont beaucoup souffrir pour leur Dieu. Vont beaucoup être lapidés, incompris. Et c'est le cas d'Agé, en fait. Et les autres, personnes comme Jérémie et les autres dans la Bible. Ils ont un ministère de réveil. Dieu a suscité ces hommes dans les églises pour réveiller les autres. Pour que les autres se réveillent de leur sommeil, de leur péché. Pour que ces hommes fassent ce que Dieu attend d'eux, au nom de Jésus. Et là, Dieu suscite Agé. Et lorsque Dieu suscite Agé, c'est pourquoi? C'est pour réveiller l'esprit de Zorobabel, l'esprit de Jésus, l'esprit de tout le peuple, en fait. Pour que le peuple des hommes s'exécute de l'œuvre de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que cela arrive? Trois choses. Je vais vous le dire, en fait. Trois choses. Qu'est-ce qui a contribué le réveil à l'époque de Agé? Trois choses. On va lire ça. Verset 12. Agé 1, 12. Zorobabel, fils de Shealtiel. Josué, fils de Josadak. Le souverain sacrificateur et tout le reste du peuple. Entendirent quoi? Entendirent quoi? Entendirent la voix de l'Éternel, leur Dieu, qui sortait de la bouche de Agé. Frère, Dieu pour réveiller suscite des hommes et des femmes qui disent la parole véritable. Mais regarde ce que Agé a dit au chapitre, le verset 3a. À quoi? Et suivant. Qu'est-ce qu'Agé a dit? Tout est sécheresse dans votre vie. C'est ça, non? C'est clair, non? Il a tout bloqué. Parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Ils n'ont pas su ce qui est prioritaire pour Dieu à cette époque-là. Et à ton époque, à mon époque. Qu'est-ce qui est prioritaire pour Dieu dans ta vie? Et pour cette nation, pour cette ville. Et pour cette ville. Qu'est-ce qui est prioritaire, frère? Qu'est-ce qui est prioritaire? Il a tout bloqué. La sécheresse. Pourquoi? Parce qu'ils ont désobéi. Certaines personnes passent des moments difficiles dans leur foi parce qu'ils désobéissent. Certaines personnes ralentissent leur exaucement parce qu'ils désobéissent. Certaines personnes ne reçoivent parce que ces personnes désobéissent.
Pour ma part, j'ai fait un choix. Jusqu'au bout. Je suis vraiment Dieu. Agé 1:12. Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Jozadak, le souverain sacrificateur et tout le reste du peuple entendirent. Ils ont entendu la voix de la parole de Dieu. Ils ont reconnu que c'est Dieu qui parle au Canada. Et les paroles de Agé, le prophète, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel. Donc c'est Dieu qui a donné à Agé cette mission de parler pour que le peuple soit réveillé. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Pourquoi le peuple fut saisi de crainte? C'est parce qu'ils ont entendu la parole de Dieu. Parce que le peuple a réalisé que c'est Dieu qui a parlé. Et là, c'est la parole. Parce que c'est la parole de Dieu, je me dois de me plier, de m'exécuter, d'obéir. Ils sont nombreux qui écoutent la parole de Dieu. Ce matin, tu écoutes la parole de Dieu. Pendant longtemps, tu écoutes la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu en fais de cette parole? J'étais surpris, en fait. Choqué, je te dis ça. Parce que Dieu m'a dit la dernière fois que marcher au lieu de vous, il n'y a même pas 10 qui me craignent. Il m'a dit authentiquement. Marcher au lieu de vous, il n'y a même pas 10 qui me craignent. Là, il n'y a même pas 10, il n'y a même pas 11, il n'y a même pas 12. Même c'est où? Amen, pas même. Dieu me l'a dit en fait. Il dit il n'y a même pas 10, il n'y a même pas 11, il n'y a même pas 12 qui me craignent au lieu de vous. Comment veux-tu que je me glorifie? Ces personnes, c'est rebelles. Ces personnes disent elles offensent, ces personnes offensent mon cœur, blessent mon cœur. Il n'y a même pas 10, il n'y a même pas 11, il n'y a même pas 12 qui me craignent au lieu de vous. Il dit voilà pourquoi j'ai endurci le cœur de nombreuses personnes pour éclater ma gloire. Si tu as endurci, si tu es révélé, c'est Dieu qui l'a permis parce qu'il va éclater sa gloire. Frère, tu verras la gloire de Dieu. Tu la verras. Dieu n'a encore réformé le monde extraordinaire. Tu verras la gloire de Dieu. Et nombreux d'entre nous vont être mis à l'écart. Parce que nous verrons. Vous verrez les nations courir. Vous verrez les rois et les reines, les présidents, les autorités, les rouges, les blancs, les noirs, les jaunes. Alléluia. Écoutez la parole de Dieu. Alors Dieu dans ce ministère, vous le verrez de vos propres yeux. Dieu me l'a dit. C'est parce que c'est Dieu qui me l'a dit, Dieu le fera. Parce que je connais mon Dieu, je connais celui qui m'a interpellé, qui m'a appelé. Il est fidèle. Verset 13, Agé 1:13. Agé envoyé de l'Éternel dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, je suis avec vous, dit l'Éternel. Verset 14, l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, l'esprit de Josué et l'esprit de tout le reste du peuple. Quelle est la marque du réveil quand le réveil est Agé? 3. Il y a 3 points. 3 points. Pour qu'il y ait réveil à l'époque de Agé par la grâce de Dieu, lorsqu'il appelle la parole du Seigneur, 3 choses sont passées. Le peuple de Dieu a écouté la parole de Dieu. C'est parce qu'ils ont écouté la parole de Dieu qu'ils ont décidé, le peuple de Dieu a décidé d'obéir, de s'exécuter. L'écoute de la parole de Dieu, selon Agé 1:12, contribue au réveil dans la vie des frères et des sœurs. La parole de Dieu que tu écoutes ce matin, si tu l'as saisie comme étant la parole de Dieu, et que tu t'exécutes, tu la mets en pratique, quelque chose peut se passer dans ta vie, en fait, au nom de Jésus. Deuxième chose, par la grâce de Dieu, le peuple de Dieu, à l'époque de Agé, avait la certitude, la présence de Dieu au milieu d'eux. Verset 3, verset 13, Agé 1:13. Agé envoyé de l'Éternel dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, je suis avec eux. Je suis avec eux. Le peuple s'est exécuté parce qu'ils ont compris que Dieu est au milieu d'eux. Ils étaient certains de la présence de Dieu. Question, est-ce que tu es certain de la présence de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu es certain de la présence de Dieu au milieu de nous? Si tu n'es pas certain de la présence de Dieu dans ta vie, au milieu de nous, rien ne peut se passer en fait. La certitude, la présence de Dieu dans ta vie, la certitude, la présence de Dieu au milieu de nous, va prouver, va faire en sorte que par la grâce de Dieu, quelque chose se passe, que le déclic se passe en fait. Ce que tu ignores, c'est qu'au milieu de nous, ou dans le corps de Christ, il y a des modèles. Alléluia. C'est vrai que si toi tu es un modèle,
ou si tu es censé être un modèle, et que celui qui vient après toi observe que celui qui est censé être un modèle qui est là avant moi fait les mêmes choses que moi, qu'est-ce qui va se passer? Rien ne va se passer en fait. Il va faire comme toi. Mais lui qui est là depuis moi, c'est lui qui plaît plus, c'est lui qui est censé nous aider à grandir, nous encourager, nous fortifier. Faire la même chose que moi. Il n'y a pas de croissance, il n'y a pas ceci, il n'y a pas ça, je ne veux pas ça, je veux pas ça. Qu'est-ce qui va se passer? Je dis, mais c'est naturel, moi si je reste comme ça. Mais ceux qui sont censés être les modèles, ou ceux qui sont les modèles, vont souffrir davantage. Doivent payer le prix davantage. Doivent davantage se consacrer, se mettre à part. Dieu nous éprouve tous les jours. Et tous les jours, nous passons à côté en fait. Tous les jours, Dieu nous éprouve. Tous les jours, Dieu t'éprouve. Pour voir si tu es capable de recevoir ou qu'il te donne quelque chose. Il nous éprouve tous les jours. La certitude de la présence de Dieu, frère. L'obéissance et la sanctification. La certitude de la présence de Dieu. L'écoute la parole de Dieu. L'obéissance à cette parole. La certitude de la présence de Dieu dans ta vie, au milieu de nous, par la grâce de Dieu. Et cette vie de sanctification et d'obéissance par la grâce de Dieu font partie des éléments qui ont boosté, qui ont contribué au réveil à l'époque d'Agé. Ce matin, Dieu veut juste nous encourager. Juste nous encourager. Dieu veut te fortifier. Dieu veut te rappeler. Ce matin, il te dit que je t'aime, mon fils, mon fille. Je t'aime. C'est moi qui t'ai appelé. C'est moi qui ai fixé mon regard sur toi. C'est Jésus qui me le dit ce matin. C'est moi qui suis venu te chercher dans le trou où tu étais. C'est moi qui t'ai donné cette force et ta capacité de sortir de ces quelques péchés-là. Mais si tu te soumets à moi, si tu m'obéis, si tu me cherches, donc tu te donnerai des forces supplémentaires pour continuer à me plaire, à me chercher et à m'obéir. Il veut seulement par la grâce de Dieu qu'on s'exécute. Frère, ce matin, beaucoup de choses ont été dites. Est-ce que tu as saisi quelque chose? La Bible dit dans Agé 1:13, Agé envoyé l'Éternel dit au peuple. Et dans Agé chapitre 1, le verset 12, la dernière partie, et le peuple fut saisi de la crainte devant l'Éternel. Le peuple fut. Est-ce que tu as saisi? Est-ce que tu as saisi quelque chose? Frère, ce peuple, le peuple gabonais, a besoin de Dieu véritable et de la Bible. La nation gabonaise a besoin de Dieu véritable et de la Bible. Nombreux ont failli. Nombreux de chrétiens et des hommes de Dieu ont forniqué avec le diable et avec la présence de la République gabonaise. Nombreux des hommes de Dieu ont forniqué avec le pouvoir en place. Donc Dieu se retire de nombreux d'entre eux. Mais Dieu se cherche une génération de hommes et de femmes qui doivent se mettre à part. Une race sainte, propre, craignant Dieu, cherchant Dieu. Est-ce que tu peux et tu veux faire partie de cette race-là? Nous sommes des femmes qui Dieu cherche dans cette nation. Parce que Dieu va relever cette nation. Dieu n'a pas encore fini avec ce pays, avec mon pays que j'aime pas. Ce pays ne sera pas détruit. Ce pays n'est pas maudit. Ce pays est béni au nom de Jésus. Ce pays connaîtra une visitation divine au nom de Jésus. Dieu est en train de susciter une race de prédicateurs, de prédicatrices dans ce pays. Dieu est en train de réveiller des hommes et des femmes dans le secret dans ce pays. Dieu est en train de susciter des ministères authentiques dans ce pays. Des hommes et des femmes qui vont dire non au péché, à la politique. Parce que la chrétienté n'a rien à voir avec la politique. Il va susciter des hommes et des femmes qui vont souffrir pour son nom dans ce pays. Qui vont gêner, qui vont pleurer, qui vont gêner pour voir les frères et sœurs rentrer dans leur ministère, payer le prix. Il va susciter une race des hommes et des femmes. Mon Dieu va le faire. Le Dieu de la Bible, le Dieu de ce pays, le Dieu du Gabon.
Il va continuer à confondre beaucoup les hommes politiques de ce pays. Nombreux d'entre eux vont laisser leur vie s'ils ne se répandent pas. Beaucoup des hommes de Dieu, s'ils ne se répandent pas, vont laisser leur vie. Beaucoup de soi-disant églises vont fermer boutique. Parce que c'est le temps que Dieu a décidé de visiter ce pays. Il va séparer le vrai avec le faux. Mon Dieu va le faire. Aimons le Seigneur. Cherchons le Seigneur. Craignons le Seigneur de Nazareth. Que chacun prie par rapport à ce qu'il a écouté.